j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel. Je vous avais dit que tout au long des 2 mois à venir, j'allais vous faire quelques tutos pour vous aider pour le Fear Challenge. Donc aujourd'hui, nous allons faire des citrouilles. Donc, je suis dans mon vieux livre de Jasmine Beckett Griffith, le Halloween. J'ai enlevé la couverture parce que j'ai mis mes images VIP de Jasmine Beckett Griffith dedans. Donc, on va se servir de cette image-là. Vous voyez, on a plusieurs citrouilles tout autour du personnage. J'aurais aimé avoir une citrouille entière, mais je sais pas, j'en ai pas vraiment trouvé. Elle, avec son truc à l'intérieur, ça me dérangeait. Sinon, je sais pas, j'en ai pas trouvé d'autres qui me qui m'intéressaient. Attendez, on va regarder pour être sûr, là. Moi, je fais toujours des affaires la même, vous savez. Jamais prête pour faire sa vidéo. Ouais, il y avait celui-là aussi, mais je voulais pas avoir ça, là, les dessins dedans. Donc, bon. On va y aller avec, pas celui-là. On va y aller avec... Mais voyons, où est-ce qu'il est rendu, mon colo? Il est là. Bon, la sorcière. Donc, j'ai choisi cette image-là parce qu'il y a plusieurs citrouilles et je veux vous faire 2 modèles. Donc, on va y aller avec une première qu'on va faire orange. Et ensuite, on va en faire une verte. Bon, c'est rare qu'on fait des citrouilles vertes, mais vous savez, dans les Clara Markova, souvent, on a des genres de petites courgettes qu'on peut faire vertes. Donc, je vais vous montrer. Peut-être que je pourrais le faire sur une des petites cartes au lieu de le faire dans le jasmine. Est-ce qu'il y en a un? Il n'y a pas de courgettes. Attendez. Je vous montre les petites courgettes. Il y a des courgettes dans les Clara Markova. Donc, vous voyez ce genre de truc comme ça qu'on peut faire en verre. Donc, je vais le faire sur une citrouille, mais c'est pour vous aider si jamais vous avez envie de faire des courgettes comme ça. Vous verrez un peu comment je les fais. Et vous aurez le combo en même temps. Donc, on va commencer. On va faire ça avec les Prismacolor. Donc, on va commencer par la orange. J'ai aussi sorti un Posca orange qui est le numéro 4. C'est des 2, des 3M. Et j'ai sorti le kaki qui est le numéro 7. Le kaki, ça va être pour les vertes. Et on va prendre l'orange pour la citrouille orange. Donc, on va commencer avec le brun foncé qui est le 946, PC 946. Et on va faire celle-là, mettons en orange. Et même si c'est des citrouilles, vous pouvez en faire en vert. On peut même mettre du vert et du orange en même temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer les petites lignes. Vous savez, il y a toujours des petites lignes qui séparent les citrouilles. Donc, on va venir foncer un peu les citrouilles, comme ceci. On va dégrader un peu vers l'intérieur. On n'appuie pas, On n'appuie que sur le centre de la petite ligne, finalement. Donc, un coup qu'on a fait ça, ensuite, on va partir dans le haut. Et là, on va venir appuyer et relâcher un petit peu vers le bas. Et ça, c'est vraiment juste pour faire notre début. Vous n'êtes pas obligé. Moi, j'aime bien le faire comme ça. Je trouve que ça part bien la citrouille. Parce que après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un travail de hachure tout au long de la citrouille. Donc, on va prendre ce numéro-là et on va se faire des petites lignes. Un peu comme si on ferait un effet poil ou un effet cheveux. Donc là, je descends ici pour venir continuer ma petite ligne. Et là, je vais en faire dans le bas aussi. Donc, on s'imagine que notre citrouille est pleine. Donc là, ici, je vais venir remplir à ce niveau-là. Donc, je vais faire ça pour chacun des morceaux. Donc, je vous envoie en avance rapide pour cette étape-ci.
Donc, un coup qu'on a fini cette étape-là, on peut mettre notre brun foncé de côté. On va y aller avec le Terre de Sienne qui est le 945. Et là, vous allez voir que j'ai choisi beaucoup de teintes. Ça va être vraiment pour faire un beau mélange. Donc là, avec celui-là, je vais continuer de faire des hachures, mais je vais essayer de rester quand même dans le haut. Je vais peut-être en descendre quelques-unes, mais pas trop. On va rester ici dans le haut. Et là, on va faire ça partout. On va faire ça dans le haut et dans le bas. Donc, on n'en met pas trop de petites hachures. On en met quelques-unes, vous voyez, au travers de celles qu'on a mis précédemment. Et là, on va venir un peu dégrader ici. On repasse par-dessus celles qu'on a mis dans le centre. Et là, on vient rajouter des petites hachures. Donc là, aiguisez bien vos crayons si vous voulez faire pas des hachures trop larges. Parce que sinon, vous n'aurez pas assez de place pour mettre toutes les couleurs. Donc là, c'est certain que si vous arrivez sur une petite citrouille, il va peut-être falloir diminuer les couleurs. Dans le fond, vous enlevez peut-être celle-là et vous passez tout de suite à la suivante. Donc, vous y allez un peu avec la logique de ce que vous avez assez de place pour mettre sur le colo. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai pas l'impression d'être claire, mais bon, je pense que vous avez compris. Donc là, je continue de rajouter des hachures. On en met de tous les côtés. Donc là, je mets celui-là de côté. Et maintenant, j'y vais avec le orange citrouille, le 1032. Donc là, on va faire la même chose. On va venir se rajouter des petites lignes. Et là, si on veut, on peut en descendre d'autres qui vont être plus longues, vous voyez, comme ceci. Parce que des fois, sur les citrouilles, on voit qu'il y a comme des lignes sur les citrouilles. Donc, on peut en allonger quelques-unes avec celui-là, parce que là, on commence à rentrer dans le orange. Et là, je vais venir dégrader aussi toutes les autres couleurs avec celui-là. Donc, je vais passer sur mes couleurs précédentes, ce qui va me donner un effet beaucoup plus foncé. Et dans le centre, on va essayer de se mettre plus pâle. Donc là, on va faire les deux côtés. Vous voyez, le centre, je le garde vraiment pâle. Là, ensuite, on fait la même chose de tous les côtés. On vient se rajouter des petites hachures. On va colorier le haut un petit peu. On va mélanger toutes les couleurs. On n'appuie toujours pas. Et là, on essaie de faire des belles hachures. On va aussi dégrader le côté ici. Là, on va faire la même chose sur tous les morceaux. Donc, je vous laisse regarder. Ensuite, on va y aller avec le teinte orange cadmium qui est le PC 118. On va continuer de rajouter encore une fois des petites hachures. Et là, on va pas trop toucher à notre centre, hein, parce que j'ai appuyé trop fort. Parce que le centre, je veux vraiment qu'il reste pâle. Donc, je vais vraiment me concentrer dans le haut. Dans le fond, je fais un mélange de couleurs tout en faisant des hachures. Ensuite, je vais y aller avec le jaunâtre qui est le 1002. Et là, je vais commencer à venir un peu colorier, dans le fond, ce qui n'aurait pas été colorié. Vous voyez, ici, il y a des genres de petits trous entre les hachures. Ben, je vais venir colorier ces espaces-là. Et là, je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de dépasser. Les Prismacolor glissent tout seuls sur le papier Jasmine Beckett Griffith Audi. L'impression de colorier... sur une patinoire. Donc là, je continue d'en rajouter un petit peu. Hein. Je me garde vraiment juste le centre. Je vais venir un petit peu. Vous voyez, sur les côtés, je viens toujours le dégrader et je rajoute des morceaux. Là, j'espère que je ne vous ai pas tout caché avec ma main. J'essaie de faire attention. Je rajoute. Je me garde un peu de blanc. Et là, ben, je viendrai effacer avec mon efface parce que je sais pas ce qui se passe, mais j'arrête pas de dépasser. Et là, je vais terminer avec le jaunâtre, pas le jaunâtre, le jasmin, le 1012. Et là, tout doucement, je vais que teinter mon papier avec celui-là. Donc, j'entre dans toutes les couleurs et je vais faire plusieurs passages pour vraiment bien contrôler la quantité que je vais mettre de lui. Parce que je veux vraiment que ça soit pâle ici au centre. Donc, je vais passer partout. Et le petit truc, si vous avez de la difficulté à ne pas appuyer sur vos crayons, tenez votre crayon un peu plus loin. Vous voyez, moi, je le tiens vraiment loin. Parce que ça m'arrive des fois avec les Prismacolor
d'appuyer un peu trop fort. Ils sont tellement pigmentés que des fois, on appuie plus qu'on voudrait. Là, je vais passer mon petit pinceau, hein, mon petit pinceau magique enleveur de traces. Et là, je vais prendre mon blanc, des Prismacolor toujours, et je vais passer dans le centre pour vraiment garder... bon, ça peut enlever le grain de papier, tout dépend sur quel papier vous coloriez. Si vous êtes sur du papier Amazon, surtout, vous allez avoir besoin de faire ça. Sur le papier de Jasmine Beckett Griffith, hein, ça serait pas vraiment nécessaire, mais moi, je le passe pour que ça pâlisse un peu mon centre de ma citrouille. Donc, vous voyez, je repasse, et là, ben, je vais venir passer mon petit pinceau. Et voilà, on a une belle citrouille qui est un peu macabre, hein, qui est pas orange, mais moi j'aime bien ces teintes de citrouille-là. Donc voilà pour la première citrouille. Et là, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je vais la contourner avec le Posca orange, le numéro 4. Donc, ben, je vais cacher toutes les lignes noires finalement. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-là. On va faire de l'avance rapide sur ça aussi, hein, parce que, bon, c'est pas compliqué. On va que cacher les lignes. Donc, je vous laisse regarder. Donc, voilà pour la citrouille. Est-ce qu'on fait la queue tant qu'à faire? On va la faire au complet, cette citrouille. Donc, on va utiliser... Oups, j'ai échappé mon crayon. On va utiliser le sépia des Prismacolor, le 948. Je vais juste m'assurer que mon Posca est sèche parce que c'est vraiment mon genre de m'accrocher dedans. Bon, j'ai pas bien caché mes lignes, comme vous pouvez voir ici, là. J'essayais de faire des petites lignes minces, mais des fois, avec les 3M, je trouve que c'est pas évident de faire des petites lignes fines. Donc, on n'appuie pas trop sur le Posca, on y va en douceur. Et normalement, il nous fait des petites lignes fines. Bon, fines, il faut s'entendre, mais quand même. Si on appuie dessus, il va faire des plus grosses lignes. Petite astuce. Voilà. Bon. OK. Donc là, pour ce qui est de la queue de la citrouille, on va utiliser le sépia, le 948. Et là, on va venir ici, à ce niveau-là. Je pourrais utiliser les drawings. Hein, en temps normal, j'aurais utilisé les drawings, mais bon, là, vu qu'on est dans les Prismacolor, on va rester dedans. Donc là, je fais la petite ligne qui est ici. Ensuite, je vais venir faire ici le bout. Je vais dégrader comme ceci. Vous voyez, je me garde juste pour dire un peu de blanc ici. Ensuite, je vais faire l'autre côté. Je vais grimper un petit peu. Je vais rester sur le rebord. Et là, ici, dans le bout, je vais dégrader doucement. Et là, j'ai envie de mettre une petite teinte de verdâtre dans le bout de ma queue. Donc, je vais utiliser le vert olive qui est le 911. Donc, on rajoute du vert un petit peu. On va venir dégrader ça ici sur le rebord. On va en mettre un peu ici. On va monter et on va faire le centre aussi. Comme ceci. Et là, on va terminer ça avec, où est-il? Celui-ci, qui est le ocre brûlé. Donc, on va mélanger ça avec notre verre. On va passer le ocre par-dessus. Et là, comme vous pouvez voir, j'appuie hein, quand même. Bon, pour les petites queues de citrouille, là, on va pas se mettre à capoter non plus. Et je vais terminer ça avec le jasmin, le 1012, donc ce qui est au centre. Et là, ben, je vais le contourner avec mon Posca brun qui est le marron foncé numéro 22. J'oublie pas de passer mon petit pinceau pour enlever les traces. Et là, ben, je vais contourner la queue de la citrouille. On va venir en mettre un peu comme ça. Et là, si on veut, une petite ligne ici. Voilà, pas plus compliqué que ça. On pourrait peut-être même y rajouter quelques lignes.
dans la queue, comme ça. Mais moi, je l'aurais plutôt fait au drawing, mais bon, elle est quand même jolie comme ça. Donc, voilà pour la queue de la citrouille. Hein. Je ne ferai pas les autres, là. C'était juste pour vous en montrer une. Et bon, si vous avez un autre combo mieux que ça, ben allez-y. Moi, je vous conseillerais de le faire avec les drawings. Moi, je ferais même un effet bois dans le haut de la citrouille pour la queue. Ben, au pire, je le ferai avec vous. Tant qu'à faire, on va le faire. On va le faire sur notre citrouille verte. Donc, pour commencer la citrouille verte, on va utiliser... Quelle qu'on utilise? On va utiliser celle-ci en bas ou elle. Je serais peut-être plus à l'aise sur ce côté-là. Je pense que je vais utiliser elle. Donc, on va commencer avec le vert olive, le 911. Donc, même chose qu'on a fait avec la orange. Hein. C'est un peu plus pour vous montrer le combo, celui-là. Donc, on va dégrader. Et là, si vous avez des courges, moi, je trouve que ça va être super beau de les mettre cette couleur-là. Vous pouvez même venir mettre un peu de jaune dedans. Vraiment, vous pouvez vous amuser. Et vous pouvez même faire des citrouilles avec du vert et du orange. Donc, au lieu de dégrader mettons, vos couleurs ici, on aurait commencé, je sais pas moi, avec le brun foncé. Après, on aurait pu venir tout de suite dégrader avec du vert et du orange mélangés ensemble. Est-ce que je devrais vous le faire ou je ne sais pas? Je veux pas non plus que la vidéo soit trop longue. Des fois, il y en a qui trouvent que mes vidéos sont trop longues. Donc, j'essaie de vous faire des tutos un peu plus rapides. Mais là, si je commence à faire toutes les couleurs de citrouille, on n'est pas sorti du bois, hein, les amis. Donc là, on va faire la même chose qu'on a faite sur notre citrouille orange. Et on va venir créer, au fond, on va venir retracer notre citrouille. Et là, on appuie sur les rebords et on dégrade doucement vers l'intérieur. C'est ce que ça va nous donner l'effet d'avoir des creux. Vous voyez ici, là, on a l'impression que ici c'est plus creux dans le centre et ici c'est plus relevé. Donc c'est un peu pour ça que je fais ça. Donc là je retrace et je viens dégrader doucement. Et là habituellement je prendrais pas mal plus mon temps pour le faire. Là je vous le fais quand même assez rapidement. C'est un peu pour que vous voyez le combo de celui-là. Ah oui, je pourrais faire ça. Je vous fais juste 2 petits morceaux pour la verte, parce que de toute façon, vous allez faire la même chose sur chacun des morceaux. Et ensuite, je vous fais un autre morceau ici où est-ce qu'on mélange du orange et du vert. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Donc, je vais vous faire les 2 morceaux ici en vert. Hein. J'aurais fait la même chose sur chacun des morceaux, donc pas besoin de toutes les faire, hein. C'est répétitif. Et ensuite, on fera celui-là avec du orange et du vert. Donc, là, avec mon vert olive, ce que je vais faire, même chose que j'ai fait de l'autre côté. Là, on tient notre feuille, on va se faire des petites lignes. Et là, vous voyez, hein, je les fais pas égales. J'en fais des petites, j'en fais des grosses et pas obligé non plus qu'ils soient collés. Parce que on a tellement de couleurs à venir mettre que c'est pas grave s'ils sont pas... si vous avez des espaces blancs entre chacun de vos petites hachures. C'est même ça qui va faire beau parce que vous allez pouvoir intégrer les autres couleurs entre les hachures. Donc là, on continue. On met 2 extrémités de la citrouille et on garde le centre en pâle. Et même chose si ça serait une courgette. Ensuite, on va y aller avec le vert ocre qui est le 1091 et là, on va en rajouter de celui-là. Je ne pensais pas qu'il était plus foncé que l'autre. On va... Wow, appuyez trop fort. On va peut-être repasser avec lui pour les centres parce que il est plus foncé. Donc, peut-être commencer avec celui-là et dégrader avec l'autre. Je savais pas qu'il était plus foncé. J'avais l'impression, vous voyez, si on regarde les 2 crayons, là, on a l'impression que lui, il va être plus pâle, mais non. Je n'ai plus mon nuancier de Prismacolor. Hein. Donc, des fois, je me trompe. Mais bon, c'est pas grave, hein, puisqu'on les mélange les 2 ensemble. Donc, on continue de se mettre des hachures. Et là, c'est sûr, bon, travaillez-le doucement. Là. Moi, j'essaie d'accélérer un petit peu puisque je veux vous montrer 3 combos, finalement, 3 modèles. Ensuite, on va y aller avec le zeste de lime qui est le 1005. Et là, on va rajouter un petit peu de celui-là. On va dégrader. Et on continue nos petites hachures. On dégrade.
On va venir remplir qui reste. Et là, on continue de rajouter. Et là, j'ai peut-être été un peu trop loin. Hein. J'ai pas beaucoup d'espace dans le centre ici. Mais bon, c'est pas grave. Je suis à ma dernière couleur. Donc là, on y va avec la chartreuse qui est le 989. Et là, on va passer doux avec celui-là parce que c'est le dernier. Et là, avec le blanc, on va venir repasser dans le centre. Et là, pour ce qui est du petit combo vert, comme ça, bon, là, c'est sûr, il n'est pas super extra, hein? J'ai mieux réussi sur ce côté-là, mais je me suis dépêchée. Mais ce que j'aime bien faire avec le vert, pour qu'il soit encore plus foncé dans les centres et les bouts, j'aime bien prendre du noir, et là, vraiment, on y va en douceur. On va venir retracer, mais vraiment doux, hein? On va faire un petit mouvement circulaire, et on va juste pour dire foncer un peu, dans chacun des centres et à chacun des bouts aussi. Donc, on y va en douceur, on essaie, on n'appuie pas trop. Et là, j'essaie de ne pas vous cacher. Hein, donc, je suis pas très confortable. En temps normal, j'aurais envie de tourner mon livre et de rapprocher ma main comme ça, mais je sais que si je me mets comme ça, vous verrez rien. Donc, j'y vais doucement. Et ben, j'aime bien foncer les deux bases, finalement. Ben, pas les deux bases. Le haut et le bas. Donc, vraiment, là, j'ai vraiment appuyé trop fort. Donc, allez-y vraiment doux avec votre Prismacolor noir. Et si vous préférez prendre un crayon peut-être qui est moins gras que le Prismacolor, peut-être prendre le noir, je sais pas moi, des polychromos ou un noir un peu moins pigmenté que celui des Prismacolor pour faire ça. Si vous n'êtes pas à l'aise de utiliser le noir pour venir foncer comme ça les bouts. Peut-être aussi s'exercer sur un papier. Et là, je vais repasser mon blanc un petit peu. Je vais vraiment l'étirer. Et là, bon, j'ai tendance à venir le retravailler, mais en temps normal, je ne devrais pas. C'est parce que je ne l'ai pas bien réussi que je viens de le retravailler un petit peu, là. Mais là, je suis avec le 911. Donc, je vais juste refaire quelques hachures. Il faut vraiment prendre son temps quand même pour ben, avoir un beau travail de hachure dedans. Et là, je vais peut-être en rajouter un petit peu avec le zeste de lime 1005. Donc ça, il n'y a rien qui vous empêche de venir retravailler, vous voyez. Je peux venir retravailler mes hachures si jamais j'ai mis trop de blanc, si, admettons, j'ai pas bien appliqué mon noir. Donc, je peux venir retravailler comme ça et ben, ça se fait très bien. Donc là, je prends le chartreuse pour compléter dans le centre. J'ai appuyé trop fort dessus. Et là, on va passer. On reprend le blanc. Trop foncé dans le centre. Vraiment, essayez de pas faire comme moi. Gardez-vous un plus grand centre. Ça va vous faire un plus bel espace. Un peu comme on a fait l'autre côté hein, avec la citrouille orange. Donc voilà. Alors ça pourrait être un beau combo pour faire des petites courgettes. Bon, là, j'en avais pas, hein, mais bon, ça fonctionne bien. Cette couleur-là, je trouve que ça va bien pour les courgettes. Et là, je viendrai ben, avec mon Posca Kaki numéro 7, contourner ma petite courgette. On s'imagine que c'est une courgette. Et là, si vous voulez aussi, ce que vous pouvez faire, c'est venir rajouter quelques petites lignes au travers, comme ceci. Là, ça, c'est vraiment optionnel. Je vous montre d'autres petites options qu'on peut faire dans les citrouilles avec les Posca. Donc, vous voyez, je viens me rajouter quelques morceaux. Et si je veux, je peux toujours aussi me rajouter quelques petits points pour faire comme si, bon, il y aurait des petits trous dans ma citrouille. Des gros, des petits. Donc, voilà.
Donc ça peut être une autre façon. Hein. On s'imagine que c'est une courgette. Donc là, je vais vous montrer ce qu'on peut faire si, mettons, on mélangerait le orange et le vert. Parce que des fois, vous savez, les citrouilles ont un petit peu de vert dedans. Donc, je commencerai tout de suite avec l'orange citrouille, le 1032. Et là, ben, je ferai encore une fois la même technique. Hein. Toujours la même technique. Donc, je viendrai colorier. Je vais vous faire juste un morceau. Donc, je viendrai colorier mon tour. Donc là, on appuie et on relâche la pression vers l'intérieur du morceau de citrouille. On va faire la même chose ici. C'est juste dans le fond pour avoir le bas de la citrouille un peu plus foncé. Ensuite, je fais mes petites lignes. Et là, si on veut, hein, comme je vous ai dit, on peut vraiment venir faire une complète, une ligne vraiment complète qui passe au travers de la citrouille. Donc, on la descend comme ceci pour se faire quelques lignes. Donc, vous voyez, j'ai laissé un peu moins de blanc dans le centre. Ensuite, j'irai avec le teinte orange cadmium 118. Et là, comme vous voyez, hein, j'ai pas refouillé dans ma trousse de crayons. J'utilise les mêmes crayons depuis le début. Toutes les mêmes oranges et toutes les mêmes verts. On va pas aller en chercher d'autres. Donc là, on rajoute celui-là. Et là, ensuite, je vais y aller avec le zeste de lime, le 1005. Et là, je vais le mélanger dans mon orange. Et ça, les Prismacolor, vraiment, c'est super pour faire ce genre de choses. Ils se mélangent super bien entre eux. Vous voyez, je mélange du orange et du vert et ça va super bien. Donc, je vais rajouter ici sur le côté. Je remplis, hein, vous voyez, c'est ça, à ça que ça a servi de laisser des espaces entre mes lignes oranges, mes hachures oranges. Donc, ça me permet de venir intégrer du vert dedans. Donc là, je garde mon centre. Et ensuite, je terminerai ça avec le jasmin, le 1012, en douceur. Je vais peut-être plus appuyer ici dans le haut et dans le centre, je vais vraiment y aller doux pour avoir quand même un peu de reflet hein, sur ma citrouille. Et là, avec mon blanc, je vais passer aux endroits où est-ce que j'ai mis mon jasmin. Est-ce que c'était bien ça, le jasmin? Oui. Et là, si vous trouvez ça un peu trop pâlette, ce qui est mon cas, vous pouvez venir retravailler un peu, mettons, avec celui-là, le Terre de Sienne 945. Et là, vous repassez sur vos lignes de votre citrouille. Donc, on repasse. On peut dégrader un peu dans le vert. Hein, ça va tout se mélanger ensemble. Ça, c'est génial avec les Prismacolor. On peut faire le haut pour foncer un petit peu. Et là, si on veut, on peut rajouter quelques petites hachures avec celui-là. On va pas trop dans le centre non plus. On va foncer. Et là, je rajouterai peut-être encore un peu de vert, le zeste de lime 1005. Donc voilà, ça vous fait un morceau de citrouille à deux couleurs. Donc vert avec un peu d'orange. Orange avec un peu de vert plutôt. Et là, celui-là, je ne le contournerai pas avec du vert ni du orange. Je le contournerai avec celui-ci. Le marron numéro 21. Je crois que c'est juste marron son nom. Ouais, alors ça, c'est un EM.
Puis là, ben, pour faire différent, hein, je viendrai le contourner avec celui-là. Ça va nous donner une citrouille un peu plus brunâtre, ben, avec des teintes de vert. Et là, on peut toujours venir faire quelques petits points dessus. Je prendrais, pour faire les petits points là, dessus, je prendrais mon brun foncé, le marron. Là, celui que j'utilise souvent, c'est le numéro 22, marron foncé. Et je ferai des petits points dessus, comme ça. Vous savez, les citrouilles, ils ont souvent des petits points comme ça dessus. Des fois, c'est des petits trous. Donc voilà les amis, alors je crois que hein, j'ai fait le tour de la citrouille. Elle a été découpée, mangée et transformée en tarte. Donc ben, j'espère que ça aura répondu à votre demande, que ça pourra vous aider pour ben, la catégorie dans notre Fair Challenge qui est colorier une citrouille. Bon, moi je vous l'ai tout fait par hachure, hein, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser les combos que je vous ai donnés et les travailler normalement. Donc, vous faites des dégradés normales. Hein? Vous allez commencer avec votre brun foncé, vous allez faire vos extrémités et ben, vous allez venir dégrader avec les couleurs que je vous ai données, dans le fond, pour le orange, le vert, le orange et vert. Vous avez le dégradé classique. Donc, j'espère que vous avez noté les combos parce que moi, je ne les écris pas, donc je ne m'en rappellerai plus si jamais vous venez me le demander. Donc, voilà. Alors, ben, j'ai hâte de voir vos citrouilles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de connaître vos avis. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque colo de Zazu. Je vous mets le Fear Challenge dans le petit i pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Quand je vous parle du Fear Challenge, j'ai fait une vidéo explicative. C'est un concours qu'il y a sur la chaîne. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Donc, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.